Il y a celui qui a envie de soit là. Ne sois pas distrait, sois là. Hein, que personne ne fouille, soit là. Amen. Bravo Seigneur. Amen. Nous voulons être bénis ce matin. Par rapport à la parole de Dieu. Amen. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Tout a été créé par la parole. Et je crois à la créativité de la parole de Dieu. Dispose ton cœur pour que Dieu puisse te parler. Et aujourd'hui, nous avons encore une bénédiction qui vient de loin. Amen. La maison qui reçoit, c'est la maison qui est bénie. Si tu vois quelqu'un revenir chez vous tout le temps, donc cela veut dire que vous êtes bénis. Amen. Et aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est vraiment un frère, un ami, le bien-aimé de la maison qui va nous parler. Le pasteur Sébastien Boy, qui vient de Belgique. Et ce matin, c'est lui qui a le mandat d'apporter la parole. Est-ce que nous pouvons l'accueillir avec joie? Avec notre acclamation. Je vous demande de vous asseoir. Merci. Alléluia. J'ai béni le Seigneur pour cette grâce et je remercie encore le pasteur Bachar et toute l'équipe et à vous tous aussi qui avez accepté de quitter vos maisons pour que nous puissions nous réunir autour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je crois que ce matin, le Seigneur ne manquera pas d'être avec nous. Parce que selon qu'il est écrit que là où deux ou trois se rassemblent à son nom, il est là parmi nous. Amen. Amen. Si nous sommes là, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Non, je vais écouter un bon amen. Si nous sommes là, c'est pour Jésus. Amen. Alors quand on est là pour Jésus, on doit s'oublier. On oublie un peu les préoccupations, les problèmes, les difficultés, de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Parce que nous voulons encore commencer une nouvelle page de l'histoire qui commence ce matin par cette communion avec le Seigneur. Alléluia. La vie d'une personne, c'est une grâce. Quand vous dormez, vous vous réveillez, vous devez en tenir compte. Il y a ceux-là qui ont vécu hier et qui, ce matin, ils ne sont plus vivants. Et nous, par contre, nous continuons le parcours. Amen. Donc ça c'est pour vous montrer que la vie continue, le chemin, nous avançons avec le Seigneur. Et comme vous êtes là, vous devez être sûr et serein que vous êtes avec Dieu. Parce que nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici à la rencontre du Seigneur. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose, j'ai toujours remarqué, quand nous nous réunissons, nous ne venons pas avec une disponibilité de cœur qui montre qu'on est prêt à affronter un changement. Vous savez, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui fait de nous comme quelque chose d'habituel. Nous venons comme ça, comme une habitude, non. Mais nous devons réaliser qu'au fur et à mesure nous approchons du Seigneur, cela doit être de perdre par rapport à ce aussi qui doit arriver dans mon quotidien. Donc chaque jour, il doit avoir quelque chose de nouveau. Chaque jour, il faut encore faire un pas
avec Dieu, ça bouge. Maintenant, tout dépend de ta disponibilité, de la manière dont tu comprends la chose, de la manière dont tu prends la chose. Dieu fonctionne avec l'homme. Dieu ne nous possède pas, il collabore avec l'homme, il marche avec l'homme. Tout dépend de la manière dont tu prends la chose. Tout dépend de la manière de ta disponibilité. Tu peux ne pas passer une bonne nuit, mais comme Dieu t'a fait grâce le matin, tu dois compter qu'une nouvelle page va s'ouvrir. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas fait de toi quelqu'un qui doit combattre. Pleurer. Non. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui renouvelle les choses. Amen. Mais tout dépend de ta disponibilité. Est-ce que tu peux donner encore des acclamations à Jésus? J'ai dit des acclamations à Jésus. Des acclamations à Jésus. Alléluia. C'est lui qui peut changer quelque chose. C'est lui qui t'a fait ce matin. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Qui? Jésus. Je veux prier, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous voulons t'écouter. Quand toi tu parles, Seigneur, tu transformes des vies, tu changes des situations et tu consoles nos cœurs. Nous voulons t'écouter ce matin, parce que c'est pour cette parole que nous sommes là. La Bible déclare que dans leur détresse, tu leur avais envoyé ta parole et ta parole les avait guéris. Guéris ce matin nos âmes. Guéris nos corps. Restaure tout ce qui a été, Seigneur de gloire, dans les désordres. Apporte-nous ta consolation et apporte-nous ta résurrection ce matin, au travers de cette parole qui est pour nous un aliment pour nos âmes. Du début jusqu'à la fin, sois avec nous. Dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avons rapidement lu la parole de Dieu dans les livres de Lévitique. La parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 14. J'ai toujours souhaité à ce qu'on se mette debout quand nous lisons la parole, c'est pour honorer cette parole du Seigneur. Nous lisons Lévitique 14, à partir du premier verset. Si on peut lire pour nous. Lévitique chapitre 14, du premier verset jusqu'au 7e. Oui, jusqu'au 7e. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois, des cèdres, du cramoisi et des l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis, il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Nous allons sauter du verset Pour lire 14 jusqu'à 18. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité et l'en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros ortel de son pied droit. Le sacrificateur prendra du lobe d'huile et
et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche, et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros ortel de son pied droit, par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. La parole du Seigneur. Auquel nous pouvons nous asseoir. Amen. Ok, maintenant, donnez-moi votre attention. Parce que la foi vient de ce qu'on entend selon que la Bible a écrit. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que, comme je l'ai toujours dit, la parole de Christ est différente de la parole de Jésus. Parce que Christ c'est l'esprit et Jésus c'est la partie physique qui était clouée à la croix. Oh, l'esprit ne meurt pas ni chair ni os. Donc quand vous écoutez une parole qui vient de Christ, vous avez la vie. Parce que ce n'est que par la révélation de l'esprit du Seigneur que tu peux saisir quelque chose. Amen. Je vous sens un peu froid. Amen. Alors, donnez-moi votre attention pour que je puisse vous parler, vous donner la pensée de Dieu par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous ce matin. Nous voulons parler sur le péché. Ce matin, j'ai un message pour toi. Le message pour que tu puisses être guéri de ta lèpre. Parce que nous avons remarqué que malgré le temps où nous vivons aujourd'hui, malgré l'âge de l'Église, mais il semble comme si notre foi n'est pas encore une foi celle que le Seigneur attend encore de nous. Pourquoi? Parce que peut-être que je ne sais pas où nous n'arrivons pas à bien assimiler l'enseignement, ou nous n'arrivons pas très bien à comprendre pourquoi nous sommes chrétiens, ou nous n'avons pas encore jusque-là compris d'où nous avons commencé avec le Seigneur et où nous allons avec le Seigneur. Parce que je l'ai toujours dit, quand nous commençons à lire la Bible, à venir à l'église, à écouter la parole de Dieu, c'est parce que nous avons un objectif. Et c'est quoi cet objectif? Et qu'est-ce que nous poursuivons? Là dehors il pleut, mais toi tu es ici dedans, tu es venu prier, mais tu dois te dire, qu'est-ce que tu poursuis? Tu as quitté ta maison, tu as laissé tes enfants, ta femme, ton mari, beaucoup aussi travaillent dimanche, mais peut-être que tu n'as pas voulu travailler dimanche, tu as accepté de venir à l'église, qu'est-ce que tu poursuis? Qu'est-ce que tu vas gagner? Pierre a demandé à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté, parce que le grand problème c'est de tout quitter. Mais comme nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons gagner? Quand Jésus regarde Pierre, et ce matin ce n'est pas Pierre, c'est toi. Amen. Il regarde Pierre, il lui réconforte, il lui dit, comme vous avez tout quitté pour moi, je te garantis qu'en ce temps même où nous sommes, tu gagneras les centiples. Amen. Non, vous gagnerez les centiples. Amen. Amen. Mais dans le temps futur, vous gagnerez la vie éternelle. Amen. Malgré
péché, pour te parler du péché, le péché dans sa globalité, le péché dans tous ses aspects, parce que le péché c'est comme une gangrène qui détruit les vies humaines. Le péché nous empêche de voir la main de Dieu. Le péché nous pousse à vivre dans l'hypocrisie. Le péché nous pousse à vivre dans un dédoublement, dans une vie qui n'est pas la nôtre. Le péché nous pousse à donner une image qui n'est pas la sienne. Le péché te pousse à te donner une identité que les gens ne te reconnaissent pas. Peut-être que je peux être ici avec l'identité d'un pasteur. Mais pendant qu'en réalité, Dieu ne me voit pas comme pasteur. Amen. Il me voit un païen. Il me voit un orgueilleux. Il me voit un menteur. Il me voit quelqu'un. Mais le monde ne me voit pas pasteur. Qu'est-ce que je poursuis? Amen. On ne ménage pas le Seigneur. Oh yes. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Dieu établit Moïse. Il donne une loi très compliquée à Moïse. Il dit à Moïse, regarde la loi de la purification de l'épée. Vous savez la lèpre, au temps de l'Ancien Testament, c'était une maladie qui n'avait pas de remède ni de médicaments. Et à notre temps, quand je dis notre temps, c'est-à-dire dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, la lèpre signifie le péché. Maintenant, le Seigneur, par sa compassion, par son amour, il envoie Moïse. Il lui donne une loi, il lui établit une loi qui va faire de sorte qu'un lépreux soit guéri et soit établi, restauré. Si néanmoins il respecte les principes de la purification qui va l'amener à devenir guéri de sa maladie. Laisse-moi te dire que ce matin, quelqu'un doit être guéri. Amen. Tu peux ne pas être malade physiquement, mais tu peux être malade spirituellement. Amen. Il dit à Moïse, tu prendras des oiseaux, tu prendras l'arbre de cèdre, tu prendras l'hysope, tu prendras la cramoisie. Et ces choses, tu les amèneras au-devant d'un pot de terre. Ou dans le pot de terre, tu mettras l'eau courante. Et tu prendras un des oiseaux, tu les tueras. Tu prendras le sang de cet oiseau, tu mélangeras dans l'eau courante qui est dans la face de terre. Et tu prendras l'arbre de la cramoisie, de la cèdre et de l'hysope, tu mélangeras avec le sang et l'eau qui est dans la face de terre. Et tu aspergeras sur le lépreux. Quand il aura observé tous ces principes, après on l'amènera auprès du sacrificateur lévite pour qu'il soit ouvert et déclaré pur. Alléluia. C'est très compliqué. J'ai prêché à cet enseignement quelque part. On m'a dit, parce que ce sont des choses très compliquées. Comment tu arrives à expliquer de telles choses? Si vous lisez ça, c'est très compliqué. Donc, je comprends que cette loi, c'est l'image de l'Ancien Testament qui nous ramène dans le Nouveau Testament par le rétablissement du salut à travers Jésus pour nous. Parce que dans cet élément, il y a, dans ce passage, il y a tous les éléments du salut énumérés dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ.
la bénédiction. Dans le salut, il y a l'enlèvement. Dans le salut, il y a la vie éternelle. Dans le salut, il y a la guérison physique. Dans le salut, il y a tout. Donc c'est l'ensemble de toutes choses bonnes. Et Dieu les attire vers nous. Et quand Jésus est venu nous sauver, il est même venu me sauver, pas seulement pour aller au ciel, mais pour vivre une vie meilleure sur la terre. C'est l'ensemble du salut. Vous me comprenez? Amen. Quand on dit que je suis sauvé, Jésus m'a apporté le salut, c'est-à-dire qu'il m'a apporté toutes choses bonnes. Bien aimé, je vais aujourd'hui être un peu calme pour que vous puissiez me saisir. Parce qu'on ne peut pas continuer à blaguer avec la vie chrétienne. On ne peut pas continuer à être pied dedans, pied dehors. On ne peut pas tâtonner avec le Seigneur. Où on est froid, où on est chaud. Mais quand on est tiède, il y a un mélange. On ne peut pas être un mélange. Où on est froid, où on est chaud, mais ne sois pas tiède. Parce qu'en toi, quand tu es tiède, on ne sait pas exactement qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu es exactement. D'où tu viens et d'où tu vas. Où est-ce que tu as pris Jésus? Où en es-tu avec lui? Et où vas-tu avec le Seigneur? Quelles sont les ambitions que tu as avec Dieu? Sinon, nous serons ici à dépasser notre temps pour rien. Alléluia. Maintenant, quand le Seigneur dit à Moïse, prends ces choses. D'abord, la première chose, sache que la base de terre, c'est toi. Quand Salomon a construit le temple pour le Seigneur, il y avait des bois, des cèdres. Il y avait toutes ces choses-là que nous ignorons. Nous sommes dans la construction du Seigneur, n'oublie pas ça. Alléluia. Amen. Dans ce corps de Christ où nous sommes, tu es aussi utile pour la construction. Il dit maintenant, prends des oiseaux. J'explique maintenant la révélation. Prends des oiseaux. Parmi les oiseaux vivants, en bon état, tue un oiseau. On prend un oiseau, on tue. Maintenant, on prend le sang de cet oiseau, on verse dans le vase de terre où on a mis l'eau courante. Je vous ai dit que l'eau courante symbolise l'eau vive qui est la parole de Dieu, qui est aussi l'image du baptême. Le vase de terre, c'est la personne. C'est toi et moi, parce que nous avons été tirés de la terre, formés par la terre. Vous comprendrez. Là, je n'ai pas encore touché l'oiseau deuxième. Maintenant, Jésus dit à Moïse, prends le premier oiseau sur les deux oiseaux, tu prends le sang. Donc ça, c'est déjà l'image de Jésus qui est représenté par le premier oiseau qui doit être tué pour que le sang enlève la culpabilité. Est-ce qu'un oiseau peut enlever la culpabilité du péché? C'est-à-dire que c'est Jésus qui est d'abord le premier oiseau qui est tué pour verser de son sang. Je vais vous parler un peu du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Donnez-moi vraiment votre attention. Comme j'ai beaucoup à parler, je ne vais pas perdre le temps. Vous savez, le sang, c'est la vie. Amen. Dans les écrits qu'on dit le sang, l'âme vit dans le sang. Et le sang, c'est la vie. Même dans le physique, dans un corps, comme j'ai des membres, j'ai des jambes, j'ai des bras, j'ai les membres du corps. Si parmi les membres du corps, il y a un de mes membres où le sang ne circule pas, c'est-à-dire que cette partie-là du corps, elle n'a pas de vie, elle est stérile. Donc on devrait l'amputer, la couper, parce que la jambe, le sang ne circule pas. Moi, je reconnais avoir perdu ma grand-mère parce qu'elle avait la diabète. Et elle avait des plaies là comme ça, et la jambe commençait à pourrir. Jusqu'à ce qu'on avait amputé la jambe, et jusqu'à ce que cela arrive à la mort. Donc c'est-à-dire que quand le sang ne circule plus dans le corps,
quelque part, le corps cesse d'avoir la vie. C'est la même chose aussi avec le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus ne circule plus dans votre vie, vous êtes mort spirituellement. Parce que la vie est dans le sang. C'est pourquoi vous devez vous approprier du ministère du sang de Jésus-Christ. Vous devez bien vivre chaque jour de votre vie le sang. Le matin, vous invoquez le sang. À midi, vous invoquez le sang. La nuit, le sang. À tout moment, dans les assiettes, le sang. Dans les habits, le sang. Dans tout ce que tu fais, invoque le sang de Jésus. Je vous donne un secret. On était allé, il y a des années passées, avec un abbé au Congo à l'époque qui brille là. Faire une délivrance, on est allé faire une délivrance avec des familles. On a écouté que l'abbé qui brille là était passé par là. Je ne sais pas si j'ai raconté ce témoignage d'un enfant, d'un des collaborateurs, d'un homme là qu'on appelait Balengongue au Congo. Il s'appelait Claude. C'est dans sa famille qu'on était allé faire. Ça fait des années, je ne sais pas combien d'années. Amen. Quand nous sommes arrivés dans cette parcelle, et nous avons invoqué le sang de Jésus. Mais il fallait voir ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les assiettes comme ça, monter sur la table, les assiettes tombent. Vous voyez les assiettes monter comme ça, déplacées. Le sang de Jésus a beaucoup de pouvoir. Mais le pouvoir du sang de Jésus n'est pas exercé que là où il y a la vie. C'est ce même sang. C'est pourquoi vous devez vous approprier de ce ministère du sang de Jésus pour avoir la vie. La Bible dit que notre victoire, ce n'est pas à cause de nos prières que nous faisons. Notre victoire, ce n'est pas à cause des études, même de ce que tu es. Mais notre victoire n'a pas commencé à notre temps. La victoire que tu vis a commencé avec toi qui sont nés. Parce que la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par les paroles de l'Église. Oh, le sang de l'agneau a été déjà versé avec toi qui sont nés. Donc c'est le sang de Jésus qui te donne la victoire. Ce n'est pas les prières que tu fais. Tu peux venir à l'église, faire des jeûnes, je ne sais pas quoi. Mais quand tu ne vis pas, les ministres pas la victoire. Amen. Maintenant, le sang là est démonté par la mort de l'oiseau. On tue l'oiseau, on prend le sang de l'oiseau, on met dans le vase. On mélange avec les bois de cèdre. Ils sortent de la cramoisie, on asperge sur le pain. Maintenant, après avoir aspergé cette chose, le pain maintenant va faire quoi? Il va aller vers le sacrificateur. Or, nous savons que le sacrificateur par excellence, c'est qui? Jésus. Crie très fort, c'est qui? Jésus. Non, je ne t'entends pas. Le sacrificateur par excellence, c'est qui? Jésus. Le sacrificateur fera quoi? Il va maintenant prendre l'huile pour moi. Donc c'est-à-dire que pour que le Saint-Esprit puisse venir sur la personne, il doit d'abord être purifié de la loi de la lettre. Donc le Saint-Esprit ne peut pas venir sur une personne qui n'a pas observé le principe de la purification de la lettre. Et il dit que quand tu es dans le péché, celui qui va dans le péché, celui qui vit dans le mal, ne peut pas expérimenter le Saint-Esprit. Arrêtons le mensonge. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons comment on appelle, des récitations. Il faut quand même qu'il y ait une grammaire à ce que tu dis. Il n'y a pas de langue dans la grammaire. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas seulement une force. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais là, quand Dieu accepte d'habiter dans un homme, mais c'est compliqué. Oh, les gens ont compris aujourd'hui, ont attribué le Saint-Esprit comme une force.
dans un ordre. Tu ne peux pas être oué par le sacrificateur sans observer d'abord la loi de la purification. Pour l'enseignement de la purification, il y a la repentance, la confession du péché, parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas encore pardonné. Parce que la vie chrétienne commence par le pardon. Est-ce que dans cette assemblée, est-ce que nous nous pardonnons réciproquement? Est-ce que tu pardonnes ton frère? Dans ta famille, tu pardonnes? Tu pardonnes? Si Dieu qui nous pardonne, il oublie. Mais toi, tu n'arrives pas à oublier. Pourquoi? Tu n'arrives pas à effacer. Est-ce que tu pardonnes ton frère? Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Amen. 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 Bon, le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, c'est la parole du Seigneur. Quand je transgresse la loi, écoutez, bien-aimés, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons les mensonges, soyons vrais. Bien-aimés, les jours que... Parce que quand on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, on expérimente maintenant cette expérience d'huile. Oh, le sacrificateur, pour te oindre, il doit d'abord écouter que tu as observé la loi de la purification. Oh, la loi de la purification commence par quoi? Par la confession du péché, la repentance, le baptême, tous ces éléments que je vous ai cités ici. Donc maintenant, quand on observe ça, après on vient chez les sacrificateurs pour être loin. Maintenant, qu'est-ce que maintenant Moïse fait? Le Seigneur dit à Moïse, tue un oiseau, prends le sang, mets dans le vase. Ça symbolise Jésus qui est mort, qui a versé le sang pour nous, pour payer nos châtiments, pour payer nos dettes. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont chrétiens, mais qui vivent dans la tête avec des culpabilités, avec des dettes morales, avec des choses qui te bloquent, qui bloquent la foi, qui ne te permettent pas de bien expérimenter la vie chrétienne. Bien aimé, le péché tue, le péché est mauvais, arrête de pécher, stop le péché. Tu sais, il y a deux mal dans la vie d'un enfant de Dieu, deux mal spirituels qui a détruit notre vie, c'est le péché et les démons. Vous savez, les démons et l'esprit sont ensemble, c'est comme des jumeaux. Sont des enfants d'une même famille. Là où il y a le péché, la porte de l'esprit s'ouvre. Là où il y a les démons, la porte du péché s'ouvre. Ils marchent, ils collaborent ensemble. C'est pourquoi tout ce que l'homme fait, derrière il y a un esprit. Yes. Si tu fais le bien, c'est que tu es poussé par l'esprit du bien. Regarde-toi dans ton cœur. Tu te connais mieux que moi. Moi, je ne te connais pas. Ni ton pasteur, mais toi tu te connais. Tu peux être dans la toilette, tu peux être dans une chambre, tu peux être quelqu'un, tu te connais. Tout ce que l'homme fait, derrière il y a un esprit. Mais de quel esprit je suis animé? De quel esprit? Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Amen. Yes. Amen. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Maintenant, quand il y a le péché, c'est là que donne accès, ouvre la porte au mauvais esprit. Toi, tu crois pouvoir vivre la vie chrétienne, mais en réalité, tu n'es pas chrétien. Tu ne l'es pas encore. Parce que le sacrificateur, pour te oindre, tu dois d'abord observer la loi de la purification. Ça veut dire passer par la repentance. Ça veut dire la repentance, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de renoncer, de dire ici, Seigneur, pardonne-moi, non. La repentance, c'est vous renoncer à certaines choses. Et vous abandonnez ces choses-là. Et vous êtes baptisé dans l'eau. Moi, j'ai dit à l'église en Belgique qu'il y a encore d'autres personnes qu'on doit encore rebaptiser. Je vous dis la vérité. Il y a encore d'autres personnes qu'on doit encore appeler à recevoir encore Jésus. Amen. Il est à l'église, ça fait des années. Mais en réalité, Jésus ne le connaît pas encore. Deux oiseaux. Un tué, un resté vivant. Il dit, prends le sang de l'oiseau tué, mélange avec les arbres et l'eau courante dans le vase de terre. Et prends les arbres, la cramoisie, les histoires, asperge sur le prêt. Et prends l'oiseau qui est vivant, qui a été mélangé dans le sang.
vivants et laisse-les voler dans le champ. Donc, je répète, il y a deux oiseaux. Le premier oiseau est tué. On a pris le sang, on a fait le mélange de toutes ces choses que je vous expliquais. Et le deuxième oiseau aussi a été mélangé avec ces choses-là. Mais puis on parle d'oiseau, on le laisse partir. Cela s'explique comment on voit le Seigneur visiter Noé. Il dit à Noé, construis l'arche. Parce qu'il y a le péché. Les gens ont commis beaucoup de péchés, beaucoup de fautes. Peuple de Dieu, réveillons-nous plutôt des mondes du péché. Sauvons les mondes du péché. Dieu dit à Noé, il y a des mondes du péché, j'en ai marre. Mais construis l'arche. C'est lui qui sera, qui aura, qui acceptera la révélation de mon message et qui entrera dans l'arche sera sauvé. Amen. Sera sauvé. Noé est allé parler. Il a évangélisé Joseph. Il a parlé aux frères. Les gens l'ont traité d'un ivre, avec vos histoires, avec vos discours. Bref, vous connaissez l'histoire. Arrivé à l'intérieur de l'arche, il y a eu des niches et Noé voulait tester pour voir si l'eau était apaisée et que tout était normal. Et il a fait sortir le premier oiseau. Ouais. C'était lequel? C'était le corbeau. Le corbeau est sorti. Quand le corbeau est parti, il n'a pas trouvé où se poser. Le corbeau est rentré dans l'arche. Ce qui explique le premier sacerdoce qui n'a pas sauvé et qui ne pouvait pas sauver. Maintenant, quand il est dans l'arche, Noé ne l'a pas dit. Comme le corbeau n'a pas trouvé un endroit, bien aimé, tu as tâtonné beaucoup avec Dieu. Tu as changé beaucoup les églises. Ce n'est pas ça le problème. Tu peux changer 1000 églises comme tu veux. Ce n'est pas un problème. Mais notre problème, c'est d'avoir le Seigneur. C'est de donner son cœur à Jésus. Ce ne sont pas les églises. Ce ne sont pas non plus les pasteurs. Mais le problème, c'est toi. C'est toi. La loi de la purification est donnée pour toi. Parce que Jésus est venu te chercher et te sauver. C'est pourquoi il a porté sur lui le péché pour que toi tu sois sauvé. Alors arrête de pécher. Stop le péché. Dieu au péché, je vous stoppe. L'esprit qui me pousse à mentir, à dire ceci, je vous stoppe. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un homme qui est venu pour me chercher et me sauver. Il s'appelle Jésus. Qu'est-ce qui se passe? L'oiseau qui parle est l'image de Jésus. Il est mort, le sang a enlevé la culpabilité de l'homme. Maintenant, il reste encore une partie qu'on appelle le Saint-Esprit, qui était en lui, mais qui doit partir, qu'on doit laisser partir. Il a participé à la purification de l'homme, il a tout accompli à la croix, mais il doit partir. C'est pourquoi quand Pierre dit, il se met devant Jésus, il dit, Seigneur, stop, je ne permettrai pas que la mort vienne. Je lui dis, arrête de moi, hein? Satan, tu ne peux pas stopper la machine. La machine qui est déjà avancée pour sauver l'homme. Toi, Pierre, vous savez, il y a un enfant qui m'a posé la question à l'église. Les enfants de Nicodème. Il me dit, parce que je les enseignais sur l'histoire de naissance de Jésus. Il me dit, pasteur, qui avait aidé Marie pour donner le bébé Jésus? Donc ça veut dire qu'elle voulait dire que qui était la femme sage qui avait aidé Marie pour enfanter. Waouh! J'ai dit, Seigneur, pasteur, c'est profond. C'est très profond. Waouh! Ça, ce n'est pas cet enfant. C'est l'Esprit de Dieu qui est entré en elle. Maintenant, j'ai dit les choses que je vais expliquer. Ça ne sera pas dans la capacité de sa compréhension.
Je lui ai dit non, Marie avait donné naissance comme maman t'avait mis aussi au monde à la maternité. Comme toute femme, j'ai expliqué un peu comme ça. Mais après, je me suis dit à moi-même, j'ai dit Seigneur, tu m'as parlé. Et quand je suis montré à la chaîne pour prêcher, j'ai changé la prédication directement. J'avais déjà compris que c'était un message. Et ça a changé tous les données. J'ai prêché d'autres choses par rapport à la question de l'enfant. Et maintenant, moi, je vous pose la question. Vous savez, Marie n'est pas la mère de Jésus. Elle peut être la mère de Jésus, mais pas Jésus-Christ. Amen. Pourquoi je l'explique? Le nom de Dieu s'appelle Jésus-Christ. Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. Mais Marie a son père. Avec son père, avec sa mère. Biologiquement. Marie, elle est née comme toi et moi. Elle est de la génération de sa nature adamique. Tout ce qui est adamique est né par le péché. Parce qu'avant Adam, Dieu n'avait géré aucune personne. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La première personne à exister sur la terre, c'est Adam. Avant Adam, il y avait personne. Donc tout celui qui est venu après Adam est né conçu dans le péché. Yes. Donc Marie avait son père et sa mère biologique. Ici aussi du péché. Maintenant, quand le Seigneur a visité Marie, il a dit à Marie, vous connaissez l'histoire, vous savez ceci, vous allez enfanter un enfant. Marie pose la question à l'ange. Comment sera-t-il beau? Parce que je suis vierge. Je ne connais aucun homme. Joseph consciencé, on vit dans la sainteté. On ne se connaît pas. Mais comment cela arrivera-t-il? L'ange lui a expliqué ce qu'il a expliqué, que la gloire de Dieu découvrira et console. Maintenant, quand l'enfant doit être clair, Jésus doit sortir. Moi, je vous pose, vous les mamans, des questions. Quand vous allez à la maternité, vous prenez naissance au bébé, on coupe le cordon ombilical pour séparer la vie de l'enfant et de la maman. On parle de la maman séparée des parents. Parce que l'enfant réside dans le dos de l'homme. Mais pour que l'enfant soit manifesté, il doit passer au travers de la femme. Vous êtes d'accord avec moi? Donc maman ici, les cordons ici représentent les parents. Maintenant, pour que l'enfant soit libre, on coupe les cordons ombilicaux qui séparent la vie des mamans et de l'enfant. Maintenant, cet enfant Jésus, est-ce qu'on avait coupé les cordons ombilicaux? Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Il y a tellement une fille, ils les sont cachés spirituellement. C'est pourquoi marcher avec Dieu, convenablement Dieu va vous ouvrir les yeux. Vous verrez la gloire du Seigneur. Vous le verrez. Amen. Marie ne pouvait pas, parce que Marie avait le sang. Le sang qui coulait, qui suivait dans Marie, était le sang du péché. Oh, Jésus n'avait pas de péché, mais il s'est fait péché après. Amen. Donc, quand il est sorti, on ne pouvait pas couper le cordon ombilical, parce qu'il n'y en avait pas. Vous savez, si Jésus avait été coupé le cordon, nous ne serons pas sauvés. Alléluia. Parce qu'il n'est pas né issu de la volonté de l'homme. C'est Dieu qui s'est incarné. Et maintenant, c'est la question que l'enfant me pose. Quelle sagesse. J'ai dit, oh Seigneur Dieu, appropriez-vous du sang de Jésus. Appropriez-vous du sang de Jésus. Oh, pour vous approprier du sang de Jésus, vous devez quitter le péché. Amen. Vous devez quitter. Donc, il faut faire un effort de ne pas commettre ce que la loi interdit. Et vous pouvez faire un effort parce que votre salut est caché derrière. Je dis bien que le salut, c'est l'ensemble de tout ce qui est bon pour toi. Dans le salut, il y a la bénédiction
matérielle. Dans le salut, il y a la guérison physique. Dans le salut, il y a tout. Mais quand vous commettez les fautes, les péchés, vous vivez mal, bien aimé, vous compromettez le salut. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez fait des pasteurs, des hommes de Dieu, des magiciens, des gens, des spectacles. Oh, ce n'est pas ni pasteur qui guérit, ni prophète qui guérit. Dieu peut passer par un homme, mais quand vous êtes avec le Seigneur, en communion, bien aimé, il peut vous visiter, il peut vous faire du bien, il peut vous faire ce que l'homme ne peut pas faire. C'est pourquoi maintenant il dit, il laisse l'oiseau partir. Oh, l'oiseau qui part, c'est ça maintenant le Saint-Esprit qui devrait partir pour revenir après. Je stoppe là, parce que le sacrificateur est encore loin, le prêt, parce qu'il doit d'abord observer la loi de la purification. J'ai bien dit, la loi de la purification, c'est le baptême, la confession du péché, la repentance, toutes ces choses-là vont vous faire que vous soyez justifiés. Parce qu'on ne peut pas être justifié comme ça dans la bouche. Tu seras justifié par quoi? Les gens parlent mal de toi. Tu veux te justifier? Non, laisse le Seigneur se justifier. Amen. Yes. Non, ce n'est pas à toi de dire ce que tu es. Amen. La personne qui a le Seigneur ne témoigne pas de soi-même. Yes. C'est les autres qui doivent témoigner. Amen. On a vu dans cet homme. Toi, Pierre, tu étais avec ces gens-là. Il dit, c'est pas moi, il fuit, ça le poursuit. Papa, c'est toi, tu es censé le dire. Oh oui, bon, non, dis-nous la vérité, tu prêches ou tu ne prêches pas. Mais comment tu es ici à Château Noir, Château Rouge? Alléluia. Château Noir. Acclamez Jésus. Le premier oiseau sort de l'arche, c'est le corbeau. L'ancien sacerdoce qui n'a pas sauvé. Tu dois aimer Jésus. Hein? Tu dois aimer Jésus. Moi, si tu ne m'aimes pas, je ne t'haïrai jamais. Parce que moi, je ne peux pas mourir pour toi. Si on me demandait de mourir aujourd'hui, je vais refuser. Tu vas me dire, viens, un homme et une femme au cimetière. Viens, mère, et puis on va enterrer. On dit à maman, viens. Viens. C'est ta femme qui aime beaucoup, oui. C'est ta chérie, oui. Tu l'aimes beaucoup, oui. Vous mangez ensemble, oui. C'est ton bébé, chou, coucou, oui. Bon. Voilà, dis au revoir à ta famille. Parce que tu vas pas. Si on fait les mains là, et ça c'était. Si on essaie de les forcer, la fuite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la même nature. C'est un esprit. Nous prions Dieu avec conscience. Yes. Et votre conscience vous reproche de ce que vous êtes. Amen. Si on met un sacré ici, tout le monde le rappelle. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est toi. C'est ici. On ne peut pas mentir Dieu. Dieu vous connaît. Stoppez le péché. Arrêtez de vivre dans l'hypocrisie, dans la nouvelle vie. Vous vous présentez l'image que vous n'êtes pas. Les corbeaux parlent, ne trouvent aucun endroit pour se poser. Ils rentrent. Oh, l'Ancien Testament, les Nouveaux, les Seigneurs l'avenir, parce que Moïse ne pouvait pas sauver. Abraham ne pouvait pas sauver. Amen. Aucun des prophètes ne pouvait sauver. Amen. Jésus doit venir. Maintenant, le deuxième oiseau sort, la colombe. La colombe, maintenant, il sort, il va. Il trouve un endroit pour se poser, il amène une feuille d'olive dans l'arche. Yes. Là, maintenant, nous sommes introduits dedans. Je vais maintenant y revenir pour en parler, pour comprendre que le premier oiseau, ce n'est pas là le premier oiseau que Moïse avait tué. Parce que le premier oiseau qui était parti, les corbeaux, c'était les premiers sacerdoces qui ne pouvaient pas sauver. L'Ancien Testament qui n'a pas donné la solution aux gens. Maintenant, la Bible dit, maintenant l'oiseau là qu'on mélange, c'est le Seigneur qui vient, qui met à la croix pour te purifier, enlever les péchés, parce que l'agneau qui devait venir sauver ne pouvait pas avoir les défauts. En Israël, on attendait le Messie, le Seigneur qui devait venir sauver, mais le Seigneur ne pouvait pas avoir des défauts.
Alléluia. Et là, quand il vient, il est égorgé. Et puis maintenant, on prend l'autre oiseau, on laisse l'oiseau voler. C'est ça le Saint-Esprit. Et je vais vous parler un peu de Saint-Esprit. Mais faites attention, il n'est pas encore dans beaucoup de gens. Saint-Esprit, le premier fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. Oh, l'amour couvre beaucoup de multitudes de péchés. L'amour l'amour a beaucoup d'événements, a beaucoup de facultés. Même pour voir que cette personne a reçu réellement le Saint-Esprit, vous verrez l'amour de Dieu. Oh, l'amour de Dieu va te pousser à ne pas commettre des fautes, à ne pas faire de péché. Elle prend la feuille de l'olive et la ramène à l'arche. Et maintenant, on comprend que l'alliance est faite. Nous sommes entrés dans l'arche. Nous, les nations. Dieu s'est dit des nations. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a l'histoire de Caïn et Abel. Dans Genèse 4. Vous n'allez pas lire, vous allez peut-être prendre des notes et puis vous allez lire à la maison. Genèse 4, j'ai dit, à partir 6 et 7. Vous allez voir l'histoire de Caïn et Abel. Parce qu'il faut aussi veiller des minutes. Shalom, Église. Shalom. Adam a péché. Dieu dit à Adam, sors déjà. Va cultiver la terre. Ça, c'est le premier enseignement que Dieu avait donné à Adam. Adam est sorti du jardin. Je vous ai déjà prêché ça un jour, je pense. Quand il est sorti du jardin, Dieu l'a habillé. Parce que Adam se disait qu'il était nu. Oh, en réalité, si vous lisez la Bible, elle veut dire qu'il n'était pas nu, il s'était cousu des feuilles d'arbre. Mais aux yeux de Dieu, il apparaissait nu. Le péché, quand on est dans le péché, on est nu devant Dieu. Malgré que vous faites semblant d'être ici, de danser, de chanter, mais vous êtes nu. Dieu te voit nu. Reconnaissez que vous êtes nu. Dieu va t'habiller. Et Dieu, quand il vient, il voit Adam, il dit Adam, tu es né, pourquoi tu es né? Est-ce que tu as mangé le fruit qui t'avait interdit? Bien aimé, vous devez avoir crainte de Dieu. Les choses interdites, ne touchez pas. Ne touchez pas aux interdits. Ça va te détruire. Ça va détruire tes enfants et ta génération et ta postérité. Le péché, bien aimé, c'est une gangrène. Ça va détruire. Vous pouvez ne pas le voir aujourd'hui. Même si on va mourir, tout le monde va mourir. Mais moi, je crois à la vie éternelle. Je crois à la vie au futur. Si toi, tu ne crois pas, ça, c'est ton problème. Mais les jours là, on verra. Et tu vas te dire que si je savais, c'est déjà tard. C'est déjà passé. Mais moi, je crois qu'après cette vie-là, il y a encore une autre vie. Amen. Moi, je le crois. Moi, je crois à la Bible. Je crois à la parole du Seigneur. Amen. Ne touchez pas aux interdits. Dieu lui demande, tu as touché, tu as mangé. Il dit, oui Seigneur, j'en ai mangé. La femme est consomme. Dieu me l'a dit, ok, voilà, je te donne maintenant les ordonnances. L'enseignement que je te donne, tu vas quitter. Je te chasse du jardin. Va cultiver la terre d'où tu as été tiré. Mais pour qu'il envoie Adam, retourner à la terre où il a été tiré, il tue un animal, il habille Adam. Oh, pour que vous puissiez retourner à l'éternité où vous avez été tiré, on doit d'abord vous habiller. Mais vous habillez de quoi? De la parole du Seigneur. Parce que c'est la peau véritable de l'animal. L'animal véritable, c'est Jésus. Quand nous vous prêchons la parole de Dieu et que vous acceptez cette parole, vous vous portez la peau. La peau des... Vous savez, l'histoire de Rebecca, Jacob et son frère, vous connaissez? Papa touche la femme et ça l'odeur Esaü, et ça, la femme de Jacob. Mais l'odeur, vous savez, quand on vous pose la peau, vous posez la peau, vous devenez quelqu'un qui est préparé pour retourner à l'éternité. Maintenant, quand il sort, Dieu lui dit, va cultiver la terre. Dieu n'avait pas dit à Adam, va, sois berger, fais la bergerie. Il est sorti avec l'enseignement. Retenez très bien ce que je vous dis. Il est sorti avec l'enseignement d'aller cultiver la terre. Ne faites pas ce que Dieu ne vous dit pas de faire. Mais ayez l'habitude d'écouter. Mais le problème, c'est que beaucoup ne savent pas comment Dieu parle. Vous êtes là, oui. Mais si on vous demandait de quelle manière Dieu te parle, tu ne sauras même pas répondre. Tu vas tâtonner. Dans l'autre qui oui, tu vas tâtonner beaucoup parce qu'il n'y a pas encore
une bonne communion avec Dieu dans son esprit. Parce que Romain vous dit, l'Esprit de Dieu nous convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romain 8, il dit, l'Esprit de Dieu nous convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, quand on est enfant de Dieu, on s'abstient à beaucoup de choses. Amen. Alors maintenant, quand il chasse Adam, Adam il sort. Et là, il a des enfants quand il est Abel. Et Dieu lui demande d'offrir. Quand Dieu lui demande d'offrir, quand il a pris le fruit de la terre, il a offert à Dieu. Et Abel a pris le premier de sa bergerie, un agneau, il a offert à Dieu. Et Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Il a accepté l'offrande d'Abel. Abel et Caïn étaient des enfants d'Adam. Oh, l'enseignement premier de Dieu était d'aller cultiver la terre. Écoutez-moi très bien, ne dormez pas. Était d'aller cultiver la terre. Vous savez, quand vous mettez Dieu de côté, quand vous loupez le message de Dieu, vous ratez toute la destinée. Il y a peut-être des choses que Dieu t'avait dit, t'avait révélé. Comme tu étais distrait, et c'est passé. Et pour récupérer, ça devient difficile. Il y a des choses que tu peux faire maintenant et que tu rates de le faire. Et pour les rattraper, ça devient compliqué. Amen. Là, j'avance, les choses passent, mais il y a eu des erreurs commises. C'est pourquoi Jésus est venu restaurer l'homme. Maintenant, pour que tout soit restauré, parce qu'il y a des conséquences qui restent comme des traces. Quand tu commets des fautes, les conséquences restent comme des traces. Mais pour récupérer maintenant, ça devient compliqué. On commence beaucoup à gêner, à faire des prières, des longues prières. Vous comprenez? Il est sorti, le Seigneur l'a habillé, il est parti. Il a eu deux enfants, ils sont allés maintenant offrir à Dieu. Arrivé pour offrir à Dieu, quand il donne l'offrande, Dieu refuse l'offrande de Caïn. Quand il refuse l'offrande de Caïn, il a toute une offrande d'Abel. Vous connaissez cette histoire. Et cela a suscité la haine dans le cœur de Caïn. Et Caïn est allé vers son frère et il l'a tué. Quand il a tué, vous savez, laissez-moi ouvrir cette parenthèse, à la base de la sorcellerie, vous savez c'est quoi? C'est la haine. Amen. Yes. Amen. Que personne ne vous ment. Vous pensez peut-être que les sorciers là, une queue là, et... Quand quelqu'un haït son frère, la Bible l'appelle du sorcier. Yes. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu haïr ton frère. Moi, si j'ai un problème avec papa François, je viens te dire. Je ne vais pas passer par la frère. Pour passer par un intermédiaire, je viens te voir. Papa, regarde, mon cœur n'a pas la paix. Amen. Regarde, mon ex-enfant de Dieu. Explique-moi un peu ça. Je ne passe pas par lui. Pourquoi non? Arrêtez ces choses-là. Arrêtez. J'ai l'amour de Dieu en moi, j'ai l'amour de mon frère en moi. L'amour ne soupçonne pas. L'amour supporte. Yes. Vous savez, vous n'êtes pas enfant de Dieu pour vivre une vie seulement comme ça facile. La vie chrétienne pèse. Yes. La vie chrétienne est lourde. Mais elle sauve. Yes. Les gens pensaient que quand on est devenu enfant de Dieu, il n'y aura plus de combat, c'est fini. Par contre, les combats vont se multiplier. C'est pourquoi il a dit persévérer. Yes. Restez éveillés, priez. En fait, vous ne tombez pas dans la tentation. Vous serez tentés le matin, à midi, le soir. Mais chassez-les. Je vous avais dit l'autre fois ici, on ne peut pas lier Satan, on les chasse. Parce qu'il revient toujours. Caïn tue Abel. Et Dieu maintenant regarde et dit à Caïn, qu'est-ce que tu as fait là? Le péché. Le péché. Stop. Arrête. Tu ne peux pas retourner dans la vie ancienne que tu avais. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de retourner petit à petit sans le savoir. Je vous dis la vérité, choisissez. Ou c'est Dieu qui est votre Seigneur, ou vous avez encore besoin, envie de Satan. Allez vers lui. Tout simplement. Moi j'ai dit hier, j'ai parlé avec le pasteur hier, j'ai dit, mais nos frères de l'autre côté,
Ils ont des enfants, mais ils vont au couvent faire quoi? Mais mariez-vous. Vivez normalement. Pourquoi vous vous cachez? Si cela vous plaise. Mais tu es cardinal, marie-toi. Tu auras des enfants et tu vas servir ton Dieu. Mais vous mettez des torches, vous vous cachez et vous faites la pédophilie des choses. Non. Dieu n'a pas dit que nous pouvons entrer au ciel. Vous devez seulement porter des tuniques comme ça et mon conseiller dans la vie. Non. Stoppons ça. Tu peux servir Dieu toutefois en étant marié. Amen. En étant père et mère de famille. Amen. Amen. Il a sauté sur Caïn. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait là? On va les expliquer. Genèse 4, verset 7, jusqu'à verset 6 à 7. Genèse, je vais lire rapidement. L'Éternel dit à Caïn, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la terre. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Pasteur, lis-nous le verset 7 dans la version. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ah, si tu agis bien, relève ta tête, si tu agis bien, le péché se couche devant ta porte. Ça c'est le grand problème. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête et le péché se couche devant ta porte. Ça c'est notre grand problème. Le péché qui se couche devant la porte. Vous savez quand vous êtes un lépreux, vous n'êtes pas admis dans le camp. Quand vous êtes un lépreux, vous n'êtes pas admis dans la congrégation des autres parce que vous êtes impur. Maintenant, quand Dieu établit la loi de la purification de la lèpre, c'est pour que cette personne qui est excommuniée, qui est en dehors des autres, puisse être réintégrée dans la société, vivre avec les autres. Nous t'acceptons parce que nous avons la grâce, malgré que tu es dans le péché, malgré que tu es dans le péché, mais nous voilà ce matin rassemblés tout autour de la parole du Seigneur. Oh, tu es autant de la lèpre. On ne pouvait pas nous rassembler ce matin, ensemble comme ça, parce que l'un de nous, parmi nous, sont impurs. Maintenant, quand on a la lèpre, on ne peut pas rester dans le camp. Maintenant, le Seigneur dit à Caïn, si tu fais le bien, bien-aimé, apprends à faire le bien. Apprends à faire le bien. Tu ne seras pas excommunié. Tu ne seras pas chassé du camp. Il dit, si tu fais le bien, et regarde, le péché est devant ta porte. Oh, quand Caïn et Abel ont fait le Seigneur, ils n'étaient pas dans la maison, ils étaient dans les champs. Mais de quelle maison par le Seigneur que le péché se couche devant ta porte? Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph, le mari de Marie, soi-disant la mère de Dieu, Dieu on ne peut pas l'enfanter. Soi-disant, Dieu nous a pas votre idée. Il faisait quoi? Quel travail qu'il était? Menuisier. Mais la Bible dit que Jésus est le fils d'un charpentier. Vous voyez? Joseph menuisier, mais on l'appelle Jésus fils d'un charpentier. Oh, un charpentier fait quoi? Il construit les maisons. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Parmi tant d'autres places, dans la maison de mon père. Oh Joseph, un menuisier, on peut utiliser les bois dans la maison. Yes. Mais un charpentier construit la maison, c'est-à-dire le père, c'est celui qui est l'architecte de la maison des hommes. Oh, la
maison en question, c'est quoi? C'est le ciel. Oh, que dans le ciel, il y a le ciel. Le ciel, c'est le paradis. Parce qu'il y a trois ciels selon Paul, dans Corinthiens. Il dit, il y a le premier ciel, deuxième ciel et le troisième ciel. Là où Enoch était monté. C'est-à-dire que le ciel, c'est l'ensemble. Mais dans l'ensemble du ciel, il y a le ciel. C'est là où nous irons, nous qui serons enlevés, le paradis du Seigneur. Quand vous allez marcher dans la crainte de l'Éternel, quand vous allez marcher avec Jésus, vous irez au ciel, et non aux cieux, vous irez au paradis. C'est là. Dieu me dit maintenant que quand il dit à Caïn, le péché est devant ta porte, il voulait te dire simplement que si tu fais le bien, regarde, tu vas sortir à l'intérieur pour aller, parce qu'il était là. Oh, c'était un langage prophétique qui voulait parler tout simplement de Jésus. Jésus est venu, Jésus est représenté par Abel, Jésus est l'image d'Abel, Jésus est venu, il est devenu péché. Comment je l'explique? Caïn, il pensait que l'offrande que Dieu devrait agréer, c'était son offrande à lui. Parce qu'il avait obéi à l'enseignement du Père. L'enseignement du Père, c'était quoi? D'aller cultiver la terre. Parce que Dieu avait dit à Adam, allez cultiver la terre. Ça, c'est l'enseignement du Père. Maintenant, quand ils sont sortis, comme Caïn était le fils aîné, il a assimilé l'enseignement de son papa. Il a cultivé la terre. Mais pourquoi Dieu refuse son offrande? Des fois, tu te demandes, Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi je ne suis pas guéri? Oh, j'ai donné l'offrande du travail que j'ai fait. Caïn était laboureur. Oui, c'est normal. Il a présenté les fruits de la terre. Mais Dieu refuse son offrande. Combien parmi nous qui pleurent à cause de la justice? On te culpe. Tu es innocent, tu ne connais rien. Mais on balubeli makambo, des fois kutu, oza innocent na makambo wana. Tika baluba, mais bakutu na yagote. Tika ba kanga, nzaba justifier yo. Si réellement tu es innocent, mais si vous êtes na kati, ben salam, loi de purification, confesser, tout bela, zonga, nzaba justifier yo. Amen. Mais la terre est là. Le péché est devant ta porte. C'est-à-dire que pour Caïn, Abel était devenu péché. Parce qu'il a pratiqué l'enseignement. Il n'avait pas monté. En Israël, on ne donnait pas le sang. Moïse lui-même avait interdit le sang. Le sang en Israël, on ne donnait pas. Maintenant, cet enseignement de nous donner le sang, ça venait tout. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a commencé à prêcher. Comme il ne parlait pas comme Moïse, on l'a rejeté. Pour Israël, Jésus était un péché. Pourquoi? Parce que Jésus faisait quoi? Les jours de sabbat, il fait entrer les gens dans le temple, il guérit les malades. Il permet même les gens qui avaient des défauts corporels d'entrer dans le temple, ce qui était interdit dans la loi de Moïse. Donc pour Israël, Jésus était devenu un péché. Il était péché, il est devenu un lépreux. On devait le chasser, on devait le faire excommunier parce qu'il fait des choses qui n'est pas autorisées. La loi de Moïse ne permet pas que les boiteux, les gens qui ont des défauts corporels, entrent dans le temple. Mais quand Jésus arrive, il permet ces gens-là. Jésus c'est l'homme du bien. Jésus c'est l'homme du bien. Il faut l'aimer. Il faut aimer Jésus. Il permet que tous ces gens-là entrent. Israël a dit non. Cet homme, il a transgressé la loi de Moïse. On doit les chasser. On l'a considéré comme un lépreux. C'est pourquoi pour Caïn, Abel qui est l'image de Jésus, était devenu un péché parce qu'il a donné le sang. Oh, lui, il comptait que c'est son offrande qui allait être agréée parce qu'il a donné réellement les fruits de son travail qui étaient les fruits de la terre. Oh, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, il faut savoir comment il fonctionne. C'est un Dieu, quand il se révèle à celui qui a toute grâce. Amen. Il fallait effacer l'Ancien Testament, les sacerdoces, l'histoire, pour que Jésus vienne comme le sacrificateur par excellence. Parce que tout maintenant est en Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste a vu, Jésus a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Avant Jésus, qui pouvait ôter les péchés? Personne. Maintenant, quand toi tu as accepté Jésus dans ta vie, pourquoi tu continues toujours à vivre les péchés que tu vivais auparavant avant que tu reçoives Jésus? Maintenant, si tu observes la loi de la lettre, tu es purifié. Il faut aller sur le sacrificateur pour te mettre, c'est-à-dire, on va te. Lui, était l'image du Saint-Testament. Et puis, on voit quelqu'un pour y
punition précise, spécifique, déterminée. Alors maintenant, Dieu dit à Caïn, si tu fais le bien, le péché est devant la porte. Oh, le péché qui est devant la porte, c'est Jésus maintenant qui est venu à Israël et ils ne l'ont pas reçu. On l'a considéré comme un lépreux, comme un pécheur. On doit les tuer. On doit les tuer maintenant. Les tuer maintenant, Jésus doit quitter. Il dit, comme vous ne m'avez pas accepté, moi maintenant je sors. Je vais faire maintenant les nations maintenant, pour que vous qui restez dedans, c'est lui qui veut être sauvé, doit maintenant me suivre. Là où moi j'ai resté. Vous savez que Jésus c'était un Dieu des nations. Nous, on ne connaissait pas Jésus. On l'a connu au travers de la parole de Dieu. Toi, tu es congolais, tu es gabonais, tu n'es pas juif. Jésus était venu chez les Israélites, physiquement, mais nous l'avons connu au travers de la parole. Nous ne l'avons pas vu à mes yeux. Il est venu vers les nations. C'est ce qui explique l'oiseau qui était sorti, qui avait apporté l'olive. Il nous a fait introduire maintenant dans l'alliance avec Dieu qu'on n'avait pas auparavant. Amen. Maintenant, quand Caïn dit Abel, parce que Caïn pensait que Abel avait commis une faute grave de donner le sang à Dieu. Parce que le Dieu de Moïse était le Dieu de Caïn et d'Adam. Adam avait dit on doit cultiver la terre. Maintenant, cela a suscité la haine dans le cœur de Caïn. Il y a des gens comme ça dans la vie. Quand il y a des marches, ils pensent que c'est ceux qui sont à ses côtés qui les trahissent. Non. Des fois, demande à Dieu. Regarde ta vie. Chacun a l'alliance. Chacun a une alliance avec son Dieu. Tu ne sais pas de quelle manière moi je marche dans le Seigneur. Tu ne sais pas comment moi je les cherche. Mais pour si quand on a un pire, mais nous avons dans les secrets. Il sait ce que tu es. La loi de la lèpre, la loi de la purification des lèpres. Amen. Je vais terminer par ici. Je ne peux pas faire temps. C'est des grands enseignements que je donne. Je voulais vous parler parce que, bien aimé, Dieu avait mis dans mon cœur le fardeau de vous parler sur le péché. Il y a des gens qui pensent que le péché, c'est seulement faire l'adultère, faire la fornication, voler. Non. Il y a certaines choses dans votre caractère, dans votre comportement, qui est lié au péché. Parce que le péché, la transgression et l'iniquité. Et l'iniquité, c'est la même chose. L'iniquité, c'est quoi? Je vous avais expliqué. L'iniquité, c'est le péché dans sa miniature. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui sait faire le bien, mais il ne le fait pas. Il est dans l'iniquité. Amen. Amen. Je vous avais donné un exemple ici. Je dis par exemple, on est dans un bus. Soudain, il y a des gaz qui sortent. Et ça dérange tout le monde dans les bus. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? On se réunit. Mais là, quand tu viens là, tu sais, c'est toi qui as fait. Tu ne te prononces pas. Est-ce que vous me comprenez? C'est quelque chose de bien? Tu as mis les autres mal à l'aise. Hein? Ils ont murmuré. Ça, c'est l'iniquité. C'est comme un frère du péché. Alléluia. Si tu avais mangé des fous, c'est pas là, la modeste. Et que ça bouillonne là-bas. Pique. Faut fermer. Parce que tu vas rendre les autres mal à l'aise. Et dans ta conscience, tu sais que c'est toi le Père. Ça, c'est l'iniquité. Mais le péché, c'est la transgression de la loi. La loi qui ne vole pas, je vole. Les deux marchent ensemble. Maintenant, dans notre caractère, dans notre comportement au sein de l'Église, dans nos familles, il y a des choses comme ça, des caractères sales. Des blabla sales. Tu es un enfant de Dieu. Comment tu peux faire des blabla pour ton frère? Non. J'ai mal agi, j'ai couru directement. Ephésiens dit, ne dors même pas en colère. Ne pas le soleil coucher.
ne le savez pas, un enfant de Dieu qui marche dans la justice a toujours été ami de la honte, dans le bon sens. Mais quand il y a quelque chose qui te retient, tu dis, ah non, lui il pense que moi, je vois moi. Non, quand tu dis moi, je ne peux pas mettre, là, c'est-à-dire qu'il t'efface. On a demandé à Jésus, les gens disent que tu es le roi des Juifs. Toi, tu es ceci. Quand dis-tu? Jésus répond à Pilate, c'est toi qui le dis. Et ça, c'est une réponse? C'est pas une réponse. Dis, tu es roi ou tu n'es pas roi? Mais lui, il a dit non, c'est toi qui le dis. On peut demander, est-ce qu'on s'est dit qu'on vous bat aux alliés? Est-ce que Dieu sont qui a versé ton part? Dis, c'est la vérité. Non, un enfant de Dieu. Non, bien-aimé. Être un enfant de Dieu, c'est un bonheur. Amen. Vous allez vivre une vie de paix. Yes. Les choses peuvent venir, mais nous avons des possibilités de les endosser. Yes. Nous avons toutes les facultés. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la vie de prière. Ne pensez pas qu'entre nous, il n'y aura pas de chocs. Il y aura des chocs. Yes. Mais le Seigneur nous a donné des possibilités de comment apaiser les chocs. Et ce que dit la psaume, soutenez-vous les uns les autres. Avec ce de cœur. Ne cherche pas à atteindre l'autre pour que toi tu sois éclairé. Parce que vous cherchez à étouffer l'autre pour que toi tu sois non. Amen. Lui s'il sort, c'est parce qu'il a aussi une casse. Comme moi aussi je l'ai aussi. Chacun jouera son rôle. Mais tout est beau. Et il s'en de la maison. Le cercle, la clamandie, ils ont tout été utilisé dans les vases. Mais pour la purification de la lettre, c'est pourquoi on a pu laisser un autre oiseau partir. Et il a dit, je ne vous laisserai pas abandonner. Oh Seigneur, je vous enverrai un autre consolateur. Parce que le premier consolateur était mort. L'oiseau est tué. Pour que le sang serve de la culpabilité. Que tu ne sois plus condamné. Parce que l'oiseau qui est mort, c'est Jésus. Il a versé son sang. Il a payé le prix. Le châtiment qui nous condamnait était tombé sur lui. Maintenant, il ne peut pas se donner en la certitude. Un oiseau est tué, un oiseau est parti. Parce qu'il va revenir. Comment veux-tu vivre la vie du Saint-Esprit si en toi il y a toujours que les ténèbres et la lumière vide? Jacob dit non, non, je ne te quitte pas. Dieu dit non, pour te montrer l'aurore à vivre. Vous savez, quand on parle de l'aurore dans la Bible, c'est-à-dire qu'il y a un peu de noir et un peu de lumière. Souvent, en 4 heures du matin. Donc, un peu de boutou et un peu de mouille, ensemble. Là, Jacob, qui était avec le Seigneur, combat les beaux combats de la foi. Amen. Tu resteras. Le premier combat, c'est d'abandonner les péchés. Bien aimé, la grande maladie, plus que la Covid, c'est le péché. Vous savez, moi j'avais dit, si vous suivez dans mes vidéos, vous allez voir, la Covid ici, cette pandémie, c'est un élément parmi tant d'autres éléments du temps de la fin. C'est un esprit. Il n'y a personne. Vous voyez une maladie qui montre la limite des grandes puissances du monde. C'est-à-dire c'est Dieu. Les gens se tournent autour des ronds, chinois. Nous, spirituellement, nous voyons très bien. On dit ça, c'est la fin du monde. Parce qu'au temps de la Bible, on appelait ça peste. Vous voyez? Et vous verrez qu'au temps de peste, non, il n'y a pas de gens de mort. Les gens pouvaient mourir par jour, 70. Du coup, lis la Bible, tu vas voir un nombre. Tu ne vas pas imaginer. Et moi, je dirais que vous savez que dans la Bible, c'est Dieu qui a tué plus. Et c'est Dieu qui tue encore plus que Satan. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce qu'on n'a jamais énuméré le nombre de Sodome et Gomorrhe. On n'a jamais énuméré tous les noms de ces gens qui ont mort. Dieu a plus tué.
Je vous dis la vérité. Maintenant, aujourd'hui, au temps de la grâce, la colère de Dieu s'est apaisée. Et profite de ça. Amen. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Ne jouez pas avec votre vie. Vous savez, votre vie est dedans. Vous ne vous rendez pas compte. Vous vous détruisez vous-même. Le péché vous détruit. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu gagnes? Parce que ce corps ici est la pourriture. À la tête, ça tête qui gagne. À la tête, il est tout là. À quoi ça va te gagner? Si tu gagnes tout le monde, tu as quoi? Est-ce que moi, Sébastien, je vais pécher toute la vie? Je ne saurais pas. Yes. Tu peux aller des églises comme tu veux. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est d'être purifié de ta lèpre. La lèpre, c'est le péché. Le mal que nous commettons. C'est pourquoi nous devons sortir. Je termine par ici une petite cesse. David, quand il est arrivé à la fin de son règne, je suis dans 2 Samuel, chapitre 16, pour les hommes de Dieu. David a fait des combats avec son fils Absalom. Absalom a voulu s'approprier du royauté de son père d'une manière illégale. Comme Jacob était affaibli, écoutez-moi bien, ma maman et mon papa. Tenez bien, tenez bon, éduquez bon bien vos enfants. Mais il y aura un moment où personne ne t'obéira. Yes. Il y aura un moment où tout ce que vous faites aujourd'hui, les enfants vont vous les rappeler. Il y aura un moment où les amis, les voisins vous rendront compte. Vous expliqueront de ce que tu as fait, le temps que tu as passé. Mais vivez en toute responsabilité. Yes. Je vous dis la vérité, en toute responsabilité. Nous ne voulons pas ici rien que vous montrer comment vous allez réussir, comment vous allez être grand, vous aurez des papiers, vous aurez des mariages. Non, mais on doit se vous dire que la vie c'est une responsabilité qui est entre vos mains. Yes. Les gens pensent que Dieu il est comme ça, Dieu c'est comme un coco, un papy. Non, Dieu n'est pas un papy. Dieu c'est un Dieu quand il donne. Il te donne la capacité de gérer ce qu'il t'a donné. Amen. Parce qu'en ce moment où nous prions, il y a quelqu'un qui cherche même à avoir ce que toi tu as. J'ai parlé au pasteur. Moi, je n'ai pas encore des enfants. Mais je ne suis pas malade. Mais même dans ma famille, on m'était malade. Peut-être le pasteur, avoir raté. Oh, que je viens de me marier. Alléluia. On peut t'attribuer des choses. Mais lorsque Dieu te justifie, Amen. vous rendrez compte de ça. Vous savez, David était affaibli. David avait des mauvais comportements. David, vous l'écoutez dans la Bible, David aussi avait beaucoup de fautes. Ces gens-là de la Bible ne sont pas plus que nous. Mais je vous dis la vérité. Amen. Ces gens-là ne sont pas plus que nous. Yes. Nous, on leur a trouvé grâce. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Mais eux, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Yes. Et nous avons reçu le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes quelqu'un de grand, mais vous ne comprenez pas. Parce que la lèpre est laissez l'oiseau qui est parti pour se revenir habiter à toi. Qui a dit quoi? Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Wow. C'est lui qui détruira le corps. Oh. Je l'ai détruit. Paul dit à Galate, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Wow. Et Christ est la mort, et aucun ménage est là. C'est pourquoi, regardez-vous, quand Christ est en toi, Christ en toi, ma soeur, La gloire. je vous dis des vérités. Parce que des fois, nous parlons des choses comme ça, c'est comme des théâtres. Tu n'as jamais été chez les gars. Tu n'as jamais vu des démons. Mais les jours que tu verras les manifestations des esprits, que nous parlons ici, tu vas comprendre comment le monde spirituel fonctionne. Yes. Tu n'as jamais été au cimetière la nuit pour voir l'atmosphère. Même nous parlons des choses que on n'a pas encore expérimentées. Je vous dis la vérité, tu n'es pas n'importe qui. Yes. Quand Christ vient en toi, tu changes. Yes. Tu es quelqu'un d'autre. Voilà
péché. Et c'est comme ça, le sacrificateur va te voir. Jésus va te donner le Saint-Esprit. David a faibli totalement. Les enfants ont cherché à prendre les dessus sur lui. Absalom a dit, laisse-moi maintenant. Je vais prendre le trône. Tu es devenu vieux. Toi, tu es devenu vieux, toi. Toi, tu n'as rien fait, tu vas voir. Papa, tu sais que Dieu mais là, c'est fatigué. Il dit, moi, je vais montrer, peuple d'abord. Ok. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il va autour de son père. Il consulte les conseillers de son père. Il dit, venez, soutenez-moi, parce que j'ai pris le roi, la royauté. Les royautés, mon père était affaibli. Venez, on va travailler. Les conseils de son père, il lui propose, il lui rassure, les soutient. Bien, mais écoutez-moi très bien. Je vais terminer ici, mais c'est très profond. Il dit, ok, comme tel est le cas, ton père a pris fuite. Ok, c'est une bonne chose. Nous, on va te soutenir. Mais ton père, quand il a pris fuite, il a laissé 10 concubines dans la maison pour garder le temple. Pour garder la maison. Parce que David avait beaucoup de femmes. Il avait laissé 10 concubines dans la maison pour garder la maison. Maintenant, David, Absalom vient, il demande les conseils de son père. Il dit maintenant, quel me conseillez-vous? Le conseil des arts. Il dit, prends les concubines de ton père. Prends-les. Tu dois les prendre. Et on dressera une tente. En dehors vers l'Orient. Et va avec ces concubines de ton père aux yeux de tout Israël. Comme ça, tout Israël saura que c'est toi, le roi, et soutiendront ton autorité. Et ça, c'est un bon conseil? Non. C'est un bon conseil? Non. Tes peuples, répondez-moi. C'est un bon conseil? Non. Dans un terme technique, on peut appeler ça normal. On peut dire ça, c'est quoi? C'est l'inceste, hein? L'inceste, hein? Shalom Église. C'est l'inceste, oui ou non? Oui. Un enfant qui va avec la femme de son père. C'est un inceste, hein? Oui. Mais moi, maintenant, je te dis que ça, c'est pas inceste. Dans le langage de Dieu, c'est compliqué. Vas-y. Quand le Seigneur a donné la loi à Moïse pour la purification des lépreux, parce que Moïse était l'homme, Moïse ne pouvait pas sauver, n'était ni le Messie. Moïse était un canal par lequel Dieu devrait exprimer sa pensée. Parce que celui qui devrait ôter le péché, c'est Jésus de Nazareth. Quand Jésus est venu, il a accompli sa mission, il t'a sauvé, il t'a cherché dans le premier pays d'Israël. Mais Israël n'a pas voulu accepter Jésus parce qu'il avait apporté un enseignement qui était contraire à celui de la vie de Moïse, qui est représenté par Caïn. C'est celui de Proverbe 30, tu verras. Il n'a pas obéi ni au père ni à la mère. Or, quand Jésus est venu, il n'a pas fait ce que Moïse a fait, ni les prophètes, qui représentent père et mère, Adam et Ève. Voilà c'est la pensée de Dieu. Maintenant, David était le roi, selon les choix de Dieu. Mais comme le temps était épuisé, l'enfant s'est approprié du pouvoir. Faites attention dans vos vies. Faites attention, c'est le moment de prendre votre vie au sérieux. Vous ne savez pas, le futur appartient à Dieu. Demain, c'est entre les mains de Dieu. Mais le présent te garantit de bien gérer les choses pour que l'avenir soit meilleur. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Tu ne sais pas le mois prochain ce que Dieu va faire. Tu ne sais pas, mais le présent te garantit de voir d'avoir l'aspect de Dieu là demain. Amen. Oh, prends le concubine de ton père, mais va avec elle aux yeux de tout Israël. Oh, que pendant que David était vivant, il prenait ces femmes-là dans des chambres
en cachette. Mais pourquoi ce conseiller lui conseille de prendre les femmes de son père aux yeux de tout Israël, de les déshabiller pour que Israël puisse se confirmer. Or, c'est un langage cosmique qui veut dire que Moïse, qui est David, est parti. Il a laissé les 10 commandements. Amen. Qui a regardé Israël. Mais que Moïse n'a pas pu déshabiller. Moïse ne pouvait pas déshabiller les concubines. Parce que la nudité est encore là. Oh, la nudité cache la fille. Pourquoi nous portons les habits? C'est pour cacher la nudité. Oh, que la nudité cache la vie de l'homme. Si aujourd'hui, moi, devant vous, j'ai mis les habits ici, tous vous allez sortir. Vous allez me traiter de fou. Mais si un enfant, un petit enfant, c'est des habits ici, vous allez l'accepter. Parce qu'il n'a pas encore l'âge. Amen. La nudité cache la vie. Mais David couchait avec ses femmes dans des chambres, dans des lieux secrets. Mais maintenant, Jésus, quand il est venu, il nous a révélé. Il a déshabillé les 10 commandements qui est l'image des 10 concubines. Il nous a expliqué la parole. Il a expliqué la volonté de Dieu. Il nous a montré les bienfaits de Dieu. Il nous a même promis le Saint-Esprit. C'est ce qui explique cette parabole. Absalom, il est allé, on a dressé une tente vers l'Orient, parce que le soleil quitte de l'Occident vers l'Orient. Ça, c'est une autre part. Je ne peux pas ouvrir ça. Mais on dresse une tente pour qu'il couche. Il sorte avec ses concubines aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui était dans les 10 commandements n'était pas dévoilée par Moïse. Moïse ne pouvait pas expliquer. C'était un devoir. C'était attribué à Jésus. Alléluia. Qui devait ôter le péché pour purifier convenablement un lépreux afin de nous révéler maintenant sa parole. Mais la qui dit la parole, elle dit que quand on est devenu chrétien, on est de nouveau, on est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouvelle. La Bible nous explique tellement tant de choses que Moïse n'a pas bien expliqué. Maintenant, regarde ta vie. Bien que tu sais, on a dit maintenant que le sacrificateur va ouvrir d'abord le lépreux par la pousse de l'oreille, la main droite et l'orteil. Et donc, 3 parties importantes de la vie. Donc, l'oreille, les mains et l'orteil. Non, j'ai dit, on a dit, on va ouvrir d'abord la pousse de la main droite. Non, l'oreille. L'autre, voilà, l'autre, après, la pousse de la main droite, après, peu importe. Pour moi, les 3 parties, ça n'est pas. Non, les oreilles, les mains et les pieds. Ce sont les 3 parties qui sont importantes pour la vie d'un enfant de Dieu. Les oreilles de ta mère, bien écoutez. Si tu n'écoutes pas, tu n'as pas la foi. Yes! Voilà là où ça va arriver. Les oreilles, quand elle n'est pas purifiée, elle est atteinte par la lèpre. Tu peux prier 1000 ans dans l'église. Tu ne seras pas agréable à Dieu. Parce que nous sommes agréables à Dieu au travers de la foi. C'est la parole que nous écoutons. Si la parole que tu écoutes ne te transforme pas, c'est-à-dire que tes oreilles sont encore atteintes par la lèpre. Alors on doit purifier, on doit prendre l'huile et le sang, l'eau, l'hysope, c'est-à-dire la parole doit changer tes oreilles. Tant que tes oreilles ne sont pas ouvertes, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Parce que tout passe par la foi. Vous voyez maintenant, au moment de la purification, les sacrificateurs, les oreilles. Lazare était mort 4 jours, pourri, dans la tombe. Les organes du corps ne fonctionnaient pas. Mais de quelle oreille il a écouté la voix du Seigneur? Vous comprenez les choses de Dieu? Sondez les Écritures, vous trouverez la vie. Lesquels? Comment il a pu écouter? Lazare sort, toi tu sortiras. Et les gens ne comprendront pas comment tu sortiras. Yes! Parce que tes oreilles seront purifiées. Amen.
Aujourd'hui même, tes oreilles. Beaucoup écoutent, mais ça sort ici. Parce que les oreilles ne sont pas encore purifiées. Les oreilles sont en train de la lèvre. Oh non, nous voulons que tu restes dans le camp et que tu ne sortes pas. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est la main. La main, c'est le service. Si les mains ne sont pas purifiées de la lèpre, tous les services que tu feras ne seront pas fructueux. Les jambes, c'est la marche. Les hommes de Dieu servent Dieu. Les services avec le Seigneur. Les mains, c'est le service. Dans toute la Bible, les mains, c'est le service. Les services peuvent être les services de Dieu, les services aussi pour ta vie, parce qu'à la fin de ton fond, tu mangeras ton Père. Tant que les mains sont sales, tout ce que tu toucheras ne donnera pas de fruits. Ça ne sera pas fructueux. C'est pourquoi vous montez, vous descendez, vous cassez jour au jour les mains. Quand vous servez Dieu, Joseph, pas passer avec les mains pliées. Amen, papa François. Quand vous marchez avec Dieu dans la droiture. Donc, je voulais dire tout simplement que la lèpre détruit l'homme dans son entièreté. C'est pourquoi Dieu a observé cette loi. Il a dit, purifie, observe la loi de la purification, purifie l'homme, l'oreille, le main et les pieds. Voilà le message de ce matin. Si Absalom avait été allé vers les concubines de son père, c'est Jésus qui est le fils de David, qui est l'image d'Absalom, qui est venu pour aller déshabiller. Je ne parle pas que vous ayez, que vos enfants physiques aillent déshabiller leur maman. Non, c'est pas ça. Ça ne peut pas se faire. Mais c'est un langage prophétique. Sinon, vous ne verrez pas la liquidité. Amen. Amen. Jésus a déshabillé ce que Moïse n'a pas déshabillé. Jésus a déshabillé ce que Abraham n'a pas déshabillé. Pourquoi tu pêches? C'est quoi ton problème? Tu n'es pas encore rassasié. Si tu veux encore le monde, nous on t'autorise de retourner encore un peu dans le monde. Quand tu auras fini, maintenant tu nous rejoins. Au lieu d'être avec nous dans un mélange, c'est pas bien. Parce que tes mains, ta marche, tes oreilles ne permettent pas que ta vie soit fructueuse. Tu ne vas pas produire de fruits. Tu vas tourner en haut et pendant ce temps, on va se promener dans les prières. Dieu peut exaucer une prière de 2 minutes. Quittez les chambres. Allez vers la porte parce que les péchés se couchent. Le péché se couche derrière la porte, c'est Jésus. Qui est venu, qui est mort, qui s'est fait impur. Il est allé vers les nations et il est venu vers nous. Accepte Jésus. Sors dans les choses occultes. Sors dans les choses des vies comme ça, un peu sales. Hypocrisie, mensonge. Tu es menteur, tu es la livrognerie. Un chrétien qui soutient beaucoup de choses inutiles. Sortez, allez vers le péché. Dieu a dit à Caïn, si tu fais le bien, si tu te redresses, le péché se couchera. Lèvons-nous, on va prier. Nous voulons que ce matin, le Seigneur puisse révisiter encore son texte. Je ne suis pas venu t'apporter une parole pour te dire de tes papiers. C'est Jésus qui connaît les problèmes de tes papiers. Jésus connaît les problèmes de ton foyer, ce n'est pas moi. Mais moi, ce que j'ai à toi, c'est de te fortifier, d'abandonner les péchés. Si les péchés nous séparent d'avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, fais un effort. Tu vois qu'il y a même prière que nous faisons chaque jour. On va te demander pardon, on va bénir le salaire. C'est la même prière chaque jour. Non, on doit avancer. Il faut que ça arrive aussi que des fois, tu ne pries plus pour les mensonges. Parce que tu te réveilles le matin et dis, aujourd'hui, moi, je ne mentirai pas. Aujourd'hui, et quand l'esprit là vient, tu les repousses. C'est pourquoi j'ai dit, appropriez-vous du ministère de sang de Jésus-Christ. Le matin, quand vous vous réveillez, invoquez le sang. Tu es dans les métros, invoquez le sang. Tu es dans les bus, invoquez. Tu ne connais pas ceux qui sont autour de toi. Stop.
Stoppe les péchés. Je te dis la vérité. Toi et moi, nous ne sommes pas mourir. Mais nous ne voulons pas mourir comme les autres. Nous voulons mourir comme un sommeil de la paix. Pour rejoindre notre Seigneur. Allez parler avec Abraham. Parler avec Isaac, les autres. Être dans une grande famille de Dieu. Amen. Stoppe les péchés. Stoppe les péchés. Je vous dis la vérité. Église est bon, c'est une grande famille. Mais arrêtez un peu des histoires. Moi, pasteur m'a bien informé, mais j'ai des bonnes nouvelles même de loin. Vivez comme une famille. Soutenez-nous les uns les autres. Pardonnons-nous réciproquement. Si tu me tues, tu auras quoi? Si tu me critiques chez l'autre, tu auras quoi? Mais soutiens-moi, je suis ton frère. Même si tu m'as trouvé dans une faiblesse, mais soutiens-moi. Je suis ton frère quand même. Il est ton frère, c'est ta soeur. Même si tu l'as trouvé dans une faiblesse, soutiens-le. Même s'il est parce qu'il est papa, il est frère avec papa, parle avec papa. Papa, oui, nous sommes une famille. Papa châtie bien ce qu'il aime bien, n'est-ce pas? Moi, je vous parle de la vérité. Je ne peux pas cacher. Ou nous sommes enfants de Dieu, ou nous ne le sommes pas. Ce matin, Jésus est encore là. On va fermer les yeux. Entre tes mains, je abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne. Jésus de Nazareth, il est ton Seigneur. Ouvre ton
Alléluia. Gloire au Seigneur. Il te bénira dans ce pays. Comme il a béni Abraham à Canaan, il te bénira dans ce pays. Comme il a béni Joseph en Égypte, il te bénira dans ce pays. Comme il a béni Isaac à Guéra. Si tu confesses tes péchés et tu retournes, tu n'abandonnes la mauvaise foi, le Seigneur te fera grâce. Alléluia. L'amour de Dieu va découvrir et le Saint-Esprit se glorifiera. Oh, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons être heureux maintenant. Alléluia. Et que le Saint-Esprit et que le vieux sacrificateur ce matin te voient par son esprit qui dominera sur l'esprit du corps et qui te convaincra que tu es enfant de Dieu. Libère les autres. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Tu seras loin ce matin. Dieu, elle est temps qu'on commence à prier. Alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci de nous avoir parlé sur le péché. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu as vu nos cœurs, tu as vu notre manière d'agir. Et nous te bénissons éternellement, Dieu, de nous avoir corrigés encore ce matin. Merci encore Seigneur de nous avoir revêtis, de nous avoir encore au moins Seigneur ce matin pour un nouveau départ. Et nous prions Seigneur pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin, que tu puisses davantage le oindre et lui donner encore plus de révélations. Glorifie-toi dans sa vie et dans sa famille, et dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Ainsi nous avons tous prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les actes? Ce sont des semences que nous semons dans notre vie. Vous comprenez? Quand vous commettez des péchés, vous êtes en train de s'aimer les péchés en vous. Donc ne soyez pas surpris demain que ta vie, au lieu que ça avance, que ça fait que reculer. Parce qu'en toi, il y a une mauvaise sémence. Amen. Amen. Et je veux que cette parole-là reste en vous. Reste en vous. Que la grâce de Dieu rentre dans chacun de nous. Afin que le Saint-Esprit soit libre de se mouvoir en nous et dans son Église. Élève tes mains, lève nos prières, le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, je tends encore ma main droite sur ce peuple. J'ai pris que ta bénédiction soit sur la vie de tout chacun. À celle pour celui qui était malade, je déclare la guérison. Au nom de Jésus. Peu importe les problèmes, les difficultés, Seigneur, en sortant, ce que ces problèmes disparaissent. Glorifie-toi, Père, dans la vie de mes bien-aimés qui ont répondu à cet appel de ce matin. Et que cette semaine soit une semaine pleine de grâce et de faveur et d'opportunités et de surprises agréables. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Que celui qui se lèvera pour te combattre puisse tomber sous ton pouvoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus scelle vos vies. Que le sang de Jésus parle à votre faveur. Que le sang de Jésus continue à purifier votre vie. Je bénis tous ceux qui étaient au service, en commençant par l'homme de Dieu que Père tu as utilisé ce matin. Notre bien-aimé le pasteur Seba. Que son retour soit béni. Bénis les modérateurs, bénis les chanteurs, tous ceux qui étaient dans le protocole, dans la sécurité, et tous les serviteurs de Dieu qui sont présents en ce lieu, qui ont soutenu Seigneur ce culte, que tu le bénisses tous. Et dans le nom puissant de Seigneur Jésus, tous ceux qui nettoient ce lieu, Père, que ce soit propre, Seigneur, oh, que tu le bénisses pour ce travail et pour leur fidélité.
accorde la grâce et la faveur à tout un chacun et que cela se multiplie. Et dans le nom de Jésus, nous prions pour tous ceux qui sont malades aussi à l'hôpital. Nous pensons à notre sœur Gisèle. Seigneur, que sa santé soit complètement restaurée. Car quand un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et nous déclarons la guérison dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Seigneur, la vie de ce peuple. Afin que chacun de nous, en venant ici, Seigneur, le week-end prochain, qu'il vienne avec un témoignage. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon après-midi, bon dimanche. Shalom les uns les autres, comme une famille.